Allez, c'est parti. Hey, moi c'est Evan, aujourd'hui on est le 25 mars et ça fait à peu près 4 mois que j'ai mon iPad de 7ème génération, donc le tout dernier. Et donc t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai cet iPad, quelles sont ses spécificités techniques, comment je m'en sers dans mes études, et je vais aussi te parler de mon Apple Pencil qui est juste là, pour t'expliquer à quoi il me sert et comment je m'en sers, afin de pouvoir t'éclairer, te donner un avis sur cet iPad 7 qui est l'avis d'un consommateur qui n'a jamais eu d'iPad de sa vie. C'est parti. Première partie de la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cet iPad. Donc il faut savoir que cet iPad de 7ème génération apporte pas mal de nouveautés, mais en même temps pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, Apple a gardé le même design que l'an dernier en y rajoutant quelques petites nouveautés, comme par exemple un Smart Connector, ou encore la compatibilité avec ceci, qui est mon nouveau bijou, mon nouvel outil de travail, qui me sert beaucoup et qui est un outil formidable dont je te parlerai plus tard dans la vidéo. Donc l'iPad il s'est métamorphosé notamment au niveau de l'interface avec iPadOS, qui est une version d'iOS un peu sous testostérone, qui s'améliore et qui s'est vachement étoffée par rapport à iOS 12 et qui va beaucoup mieux avec l'iPad. Je suis tombé amoureux de cette interface parce qu'elle est vraiment très pratique avec ses widgets sur le côté. On peut le voir là, je l'ai juste sous la main, il me sert de prompteur. Comme par exemple les widgets sur le côté ici, comme on le voit ici là, c'est des widgets qui me servent un peu avec ma musique, la météo, tout ça, qui me donnent des informations vachement utiles sur la journée et mon planning. C'est beaucoup amélioré avec l'explorateur de fichiers qu'on ne présente plus. Pas mal à l'interface d'un MacBook, enfin de ce que j'ai pu en voir. Franchement l'interface, j'en parle beaucoup mais c'est vraiment au top du top pour être productif, surtout pour un lycéen comme moi qui fait encore ses études et je vais passer mon bac bientôt d'ailleurs, je suis en première. Histoire de coronavirus et de confinement, je m'en sers plutôt pour travailler, je vais pas te mentir, je m'en sers surtout pour Netflix et pour regarder du média. Et ça sert aussi beaucoup pour le média parce que c'est juste incroyable d'avoir un écran de 10,2 pouces parce que oui, l'écran a été augmenté, on est passé d'un écran de 9 pouces,8 il me semble à un écran de 10,2 pouces. Vous me corrigerez en commentaire si c'est pas ça au niveau de la taille, je sais pas exactement, mais qui est légèrement plus grand. Et ça rend l'interface un petit peu plus fluide. Et on le voit bien avec la nouvelle puce A10 et le coprocesseur M10 qui sont embarqués dans l'iPhone 7 Plus notamment, ou dans l'iPod Touch de dernière génération il me semble. On a un iPad qui est quand même relativement puissant même si la puce est un peu datée. On constate des fois quelques ralentissements de l'interface, mais ça reste mineur et c'est des problèmes qui sont largement dépassés par le fait que l'iPad est quand même relativement très agréable à utiliser. En bref, pour un lycéen ou pour quelqu'un qui fait ses études, l'iPad est un outil idéal parce qu'il présente des fonctionnalités très similaires à un ordinateur portable avec l'encombrement en moins et la praticité d'un écran tactile en plus. Parler de l'Apple Pencil. L'Apple Pencil il est compatible avec l'iPad 7. C'est celui de première génération qui était sorti avec l'iPad Pro en 2015 ou 2016 il me semble. Et c'est un outil qui est formidable par sa réactivité et par sa praticité. Alors bien évidemment, il n'a pas les fonctionnalités et la praticité qui a été encore augmentée avec la deuxième génération d'Apple Pencil qui elle est compatible avec la dernière version de l'iPad Pro. Mais ça reste quand même ultra pratique, c'est-à-dire qu'il se recharge avec le petit capuchon derrière, il se recharge en bas de l'iPad, donc par le port Lightning, ou dans la boîte on a aussi le droit à un accessoire connecté en fait directement en Lightning, c'est-à-dire qu'il vient se brancher sur le port Lightning et qui donne une sortie Lightning femelle pour le brancher comme un iPhone, ou comme un iPad en l'occurrence. Ça me permet de dessiner des schémas de mécanique, parce que je suis en étude de mécanique auto, mais ça me permet surtout de dessiner des Formule 1 sur Procreate pendant que je m'ennuie en cours, mais ça il faut pas le dire. En conclusion, cet iPad 7 il est idéal pour les étudiants et pour les gens qui veulent acheter un iPad à bas prix, parce que oui, ça reste l'iPad le moins cher du catalogue avec un prix à 389 € vendu par Apple, ou des fois au rabais il tombe aux alentours des 330 € comme par exemple sur Cdiscount, là où je me suis procuré cet iPad. J'aurais beaucoup aimé me le procurer à l'Apple Store d'Aix, là où je me suis acheté justement le Pencil qui est là, bon j'ai tout déballé à côté forcément. Je me suis acheté cet Apple Pencil à l'Apple Store d'Aix-en-Provence. L'expérience en Apple Store est quand même vachement plus cool parce qu'on a des vendeurs qui t'aident et c'est eux qui m'ont permis de faire le bon choix de prendre l'Apple Pencil et pas un Logitech Crayon ou encore de flancher pour des AirPods qui m'aurait servi à rien puisque de toute façon j'ai déjà un Bose QC35 II qui est dans sa boîte juste ici. Elle est ouverte parce que je m'en suis servi mais il est toujours dans sa boîte là. Donc mon petit Bose QC35 qui est très cool d'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Si vous voulez en commentaire, dites-moi si vous voulez une vidéo sur mon Bose QC35. Parce que ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai et je m'en sers toujours tous les jours. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur le Bose QC35 d'ailleurs, parce que je m'en sers tous les jours. Et c'est un casque incroyable, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un casque qui est incroyable. Mais ça on en parlera dans la vidéo sur le QC35 si vous la voulez bien évidemment. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, cet iPad il est vachement bien. En tout cas pour moi, si tu l'as, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires et à me donner ton retour d'expérience. Si tu as un autre iPad aussi, donne-moi ton retour d'expérience, ça m'intéresse de savoir comment vous vous en servez. Sachant que je suis quelqu'un de lambda et que je m'en sers pour le travail et pour la maison, pour regarder Netflix et jouer à des jeux par exemple. J'aimerais bien savoir vous comment vous vous en servez.
et de votre iPad. Ça peut être n'importe lequel, on peut parler de tout sur cette chaîne. Ça peut être un iPad 7 comme ça peut être un iPad 6, un iPad 5 ou encore un iPad Air ou un iPad Pro. C'est vous qui voyez. Venez m'en parler en commentaire, ce serait super cool. J'ai hâte d'interagir avec vous sur cette nouvelle chaîne. J'espère que ça vous plaira. C'était Evan. Ciao.